Les résultats des écrits ESA viennent de tomber. Si ton nom est sur la liste, je te félicite. Sincèrement, respect. C'est une bataille de gagner, mais la guerre est encore loin d'être finie. Parce que dans un mois, jour pour jour, tu vas devoir faire face à une épreuve d'un tout autre calibre, j'ai nommé les oraux. La difficulté et l'enjeu n'ont rien à voir. Et je ne te dis pas ça pour te mettre une fausse pression. Regarde, tu as affronté plus de monde aux écrits, certes, mais tous n'étaient pas motivés. Or, pour les oraux, il n'y a pas un seul nom sur la liste qui n'est là par hasard. Tu savais sur quoi bosser pour les écrits, tu avais des annales pour t'entraîner et le programme de terminale pour te situer, et certains ont même pu obtenir de l'aide de la part de leur professeur. Mais pour les oraux, je te mets au défi de trouver des informations autre part que sur ma chaîne. C'est simple, il n'y en a pas. Et enfin, dernier point important, tu joues 1 an de ta vie sur 30 minutes. 30 petites minutes, et cette fois, tu n'es pas face à ta copie tranquille dans ton coin, tu es face à 4 officiers supérieurs de l'armée française. Je te laisse imaginer le stress et la pression en plus que tu vas devoir gérer. C'est pour ce genre de raison que je fais des vidéos, puisque je te comprends parfaitement, j'ai été à ta place. J'ai connu l'angoisse la veille des épreuves et la tension du jour J. J'ai connu ce flou total la première fois que j'ai passé le concours, cette sensation injuste que tout peut se jouer sur une seule question. J'en viens donc à ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. Comment être sûr à 100% d'être admis cette année à l'ESA. Cela malgré le flou et l'aléatoire de l'entretien, malgré le stress et malgré la concurrence. Alors écoute attentivement cette vidéo si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Comme je te le disais, jusqu'à aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'explique ou ne parle des oraux. Personne ne va t'indiquer comment préparer l'oral ESA. Tu trouves quelques vidéos certes, des EMSLB sur Insta et sur YouTube, des témoignages d'élèves qui datent d'il y a 7 ans, et tu as d'un autre côté les prépas privés qui te sortent les mêmes conseils bateaux, sois toi-même, montre que tu es motivé, renseigne-toi sur l'armée. Mais le vrai fonctionnement du jury, leurs attentes réelles, les pièges qu'ils tendent, tout cela reste un mystère. Un mystère jusqu'à maintenant. Puisque je sais exactement, étant ancien élève de l'école et ayant déjà passé les entretiens 2 fois, comment est-ce que tu peux te démarquer pendant l'entretien. Spoiler, en suivant mes conseils, pas besoin d'avoir un CV long comme un bras, d'avoir de la famille militaire ou médecin ou de sortir d'un lycée militaire. Mes conseils sont pensés pour balayer complètement l'aléatoire de l'entretien et te garantir une place parmi les admis. Imagine-toi rentrer dans la salle d'oral sans aucun stress. Parce que tu sais déjà ce que le jury va te demander. Tu ne découvres pas les questions, tu les reconnais. Tu sais quoi dire, comment le dire et pourquoi est-ce que ça va marquer les esprits. Pendant que d'autres bafouillent, tu t'imposes avec calme, maîtrise et crédibilité. Et quand l'entretien se termine, tu vois le regard du jury. Ils t'imaginent avec l'uniforme sur le dos, leur choix est fait. Ton seul souci, ce n'est plus de trouver un plan B, mais ça va être de préparer ton pactage pour l'intégration dans quelques jours. Alors, je sais ce que tu te dis, ok, c'est une belle promesse, mais ce mec-là, je le connais pas, je le vois sur internet. Qu'est-ce qui me prouve que ce qu'il raconte est vrai? Eh bien, c'est simple. En 2020, je fais ma 2e tentative aux entretiens et j'obtiens la note de 19. Je suis alors admis 9e au concours. Tu peux le voir juste là. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais c'était il y a 5 ans, probablement que l'oral n'est plus le même. Eh bien, l'an dernier, j'ai accompagné une élève qui a eu 20 sur 20 et qui a fini 49e. Et encore, cette année, j'accompagne 2 élèves qui souhaitent intégrer le PPA et leurs résultats pour le moment sont dingues. Regarde par toi-même ce qu'ils en pensent. L'accompagnement que je suis pour préparer les épreuves pour le concours de l'EPPA, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'apporte une vraie organisation dans mes révisions. Je sais quoi faire et quand les faire. Ça me permet aussi d'éviter de m'éparpiller et de perdre du temps inutilement. C'est vraiment un plus et ça permet de travailler les différents aspects du concours sans stresser et toujours dans la bienveillance. C'est vraiment bien en accord avec les valeurs que je recherche à l'EPPA. Je recommande beaucoup ce petit boost avec Maxence. Qu'est-ce qui explique de tels résultats? Eh bien, pendant 4 ans, j'ai été à l'école, j'ai côtoyé le jury qui forme en fait le commandement de l'école. Je sais exactement à quoi ressemble pour eux l'image de l'élève
parfait. Ce dont je te parle aujourd'hui, ce n'est pas de l'expérience d'un prof qui forme des élèves depuis 20 ans mais qui n'a jamais passé une seule fois les entretiens et qui n'a jamais mis les pieds à l'ESA. Là, je te parle de vécu, de concret, de ce que j'ai expérimenté directement sur le terrain. Tu l'as compris, ça n'a rien à voir avec ce que proposent les prépas privés, qui la plupart sont des usines à élèves qui recyclent les mêmes conseils, empilent les témoignages, mais aucune ne te garantira ton admission à l'école. Et quand je te dis ça, je parle pas dans le vide. Je reprends les mots de mes camarades qui ont payé des milliers d'euros dans des stages intensifs et qui ressortent tous en disant la même chose. Oui, ça m'a motivé à bosser, mais clairement, je n'ai rien appris de concret. Actuellement, tu en fais peut-être partie et tu n'as pas à t'en vouloir. Tu te sens probablement mieux aidé qu'un élève qui n'a aucune prépa. Mais le problème, quand tu regardes autour de toi et que tu te rends compte que vous êtes des dizaines et des dizaines à suivre cette prépa, eh bien c'est que tu te bats avec les mêmes armes que tous ceux qui sont autour de toi et que tu n'en tireras aucun avantage. Et si tu es dans le cas où tu n'as pas pris de prépa, tu te dis sûrement que tu vas devoir redoubler d'efforts pour pallier l'écart et le manque d'informations par rapport aux autres. Mais la vérité, c'est que t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les euros, pas besoin de stage intensif ou de prof qui n'a jamais passé le concours. Il te suffit juste de savoir quoi faire. Et je vais y venir dans un instant. Aujourd'hui, si je consacre mon temps perso pour accompagner quelques élèves, c'est parce que je sais à quel point ça peut être injuste d'aller aux euros quand on n'a pas les bonnes infos. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai raté la première fois quand j'étais en terminale. Mais soyons clairs, je peux pas accompagner tout le monde, ce serait vous mentir. J'ouvre donc 12 places, pas une de plus, et tu es libre d'en faire partie ou tu es libre de prendre le risque de perdre un an. Pourquoi 12 places ? Parce que je veux un suivi complet des élèves que j'accompagne. En effet, mon accompagnement repose sur 3 piliers et le suivi personnalisé en est la base. Toi et moi, on a partagé le même rêve. Intégrer l'école de santé des armées, porter fièrement l'uniforme et servir en tant que médecin militaire. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est une rencontre et une simple discussion avec une élève qui était déjà à l'école et qui m'a apporté ce recul sur le concours qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et bien moi, aujourd'hui, je vais aller encore plus loin que cet élève et je vais m'investir à 100% dans ta réussite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais être derrière et avec toi chaque jour afin que tu suives un programme parfaitement adapté à tes besoins, de sorte à ce que tu saches quoi faire, quand le faire et comment le faire. Tout le temps. Ensemble, on va préparer le concours de l'intérieur, ce qu'aucune prépa ne peut t'enseigner. Et c'est ça le deuxième pilier de mon accompagnement. Des ressources exclusives basées sur mon expérience et mes 2 entretiens, sur l'expérience de l'élève que j'ai accompagné l'an dernier et qui a eu 20 sur 20, et sur tous les retours de mes camarades qui, année après année, ont excellé aux entretiens. Et enfin, le troisième pilier que j'ai repris, je l'avoue, il n'est pas de moi. Et avant de te le révéler, j'ai quand même une question à te poser. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait la force des Santards en première année de médecine ? Qu'est-ce qui leur permet de surpasser de loin tous les civils ? La cohésion. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va mettre en place dans l'accompagnement. 3 groupes de 4 pour un travail en groupe qui va constituer le troisième pilier de l'accompagnement. Ton objectif, comme en P1, ça va être que le groupe réussisse. Résultat, tu seras beaucoup plus serein, tu te présenteras devant le jury sans trembler, tu vas dérouler ton oral sans surprise et surtout, ton nom sera sur la liste des admis. La première étape pour toi, si tu veux rejoindre l'accompagnement, elle est très simple. On en parle tous les deux pendant un appel et on fait le point. Pour que je puisse m'assurer de mon côté que tu corresponds bien au profil que je peux accompagner, cela au niveau de ta motivation, de ton engagement et de ton sérieux, car je veux aider uniquement les plus déterminés. Si c'est le cas, on planifie un appel avec tes parents pour valider ensemble ta prise en charge. Bref, juste en dessous de la vidéo, tu cliques, tu choisis un créneau, tu rentres tes informations de contact, ton mail, ton téléphone, et c'est validé. Pas de long questionnaire, de lettre de motivation, juste une conversation directe entre toi et moi. Cela pour poser les bases de ta réussite. Maintenant, 2 possibilités s'offrent à toi. Tu peux réserver l'appel, c'est gratuit, mais tu peux aussi fermer la vidéo et t'en remettre à ta bonne étoile. Fin juin, les oraux arrivent. Les membres des Insiders auront déjà préparé chaque question, travaillé chaque détail, pendant que toi, tu seras encore en train de croiser les doigts. En août, les admis au concours passeront leur formation militaire initiale, pendant que ceux qui ont laissé passer cette opportunité prépareront leur rentrée en classe préparatoire,
sur les bancs de la fac, ou peut-être en médecine civile. En septembre, les insiders vivront la cérémonie des épées sous les yeux de leur famille, un uniforme sur le dos et une école prestigieuse devant eux, pendant que les autres prendront place en amphi ou en salle de classe, un goût amer en bouche. Et dans un an, certains fêteront leur première année de médecine réussie à l'ESA, pendant que d'autres se reposeront encore et toujours cette même question: comment je prépare cet oral? Le concours est le même pour tout le monde, mais ce que tu décides maintenant va déterminer de quel côté est-ce que tu seras. Tu sais ce qu'il te reste à faire, clique, choisis ton créneau et on prépare ensemble ton admission.